s'appelle hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19, résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert. C'est un essai pour lequel on a eu bien sûr un avis du comité de protection des personnes, le CPP, un avis de la NSM qui surveille la validité des médicaments qu'on prescrit, sur lequel on a dit on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet. Et le premier point que l'on regarde, bien entendu, c'est la charge virale. Vous avez vu dans le dernier papier, ils disent la charge virale moyenne, c'est 20 jours. Mais on a eu de la chance parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole, celle de Nice et celle d'Avignon, qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement. Donc on a pu comparer la négativation du portage viral, d'accord, chez ces patients. Et vous voyez en haut, c'est la négativation du portage viral chez les... le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil, et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. C'est-à-dire que vous êtes passé de 80 à 25%. Une des choses qui nous a surpris, mais à moitié seulement, c'est que vous voyez en bas, on conseille, nous et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires, parce qu'elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine, qui est un traitement de référence sur lequel il a été démontré dans un journal qui s'appelle le JAMA, que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales en général. Et une autre raison, c'est que l'azithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Ça a une efficacité contre les virus, et que donc, tant qu'à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus. Et vous voyez, on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat, et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de LDRA, qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvé. Donc nous, je vois que vous êtes nombreux, vous ne soyez pas trop inquiets, vous avez le droit d'être testé ici. Si vous êtes testé, vous avez le droit d'être traité ici. Et nous, c'est ce qu'on fera. Et donc je pense que d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que je pense que, y compris les gens, il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire, qu'ils commencent à tousser, à avoir de la fièvre, qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire, ou s'ils se font tester et être traités? C'est une vraie question. Donc j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de, vous savez, les maladies infectieuses, on fait le diagnostic et le traitement, et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et on limite la mortalité. Voilà, merci à tous.